Aujourd'hui, 14 juillet 2014, année du centenaire de la Première Guerre mondiale, nous sommes rassemblés pour commémorer la fête nationale. Monsieur Martial Alvarez, maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, va lire son allocution. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des anciens combattants, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, mes chers concitoyens, nous voilà réunis en ce 14 juillet, une nouvelle fois, au pied du drapeau français, pour réaffirmer notre fidélité à la République française. Le seul fait d'évoquer cette date particulière renvoie chez chacun et chacune d'entre nous à une multitude d'images colorées. Des souvenirs de jeunesse comme les défilés, les kermesses, les bals, feux d'artifice, instants de communion populaire, festivités conviviales. Merci à toutes et tous. Merci d'être présents ici en cette date si symbolique. Commémorer 225 ans après, le 14 juillet 1789, c'est affirmer notre attachement à l'histoire, à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui inspira nombre de démocraties dans le monde. C'est redire notre attachement à la République, qui vit le jour en 1792. La fête nationale célèbre en effet le grand souffle de liberté, le grand besoin d'égalité autour desquels la République s'est construite en France. Nous devons d'ailleurs donner tout son sens aux manifestations républicaines, car derrière le rituel, il y a toujours un sens qu'il faut savoir porter ensemble. Le 14 juillet, c'est le souvenir de la prise de la Bastille en 1789, un symbole. C'est une journée d'effervescence parisienne, 72 heures après le renvoi de Necker, ministre du roi. En entendant la foule gronder, le roi dit à son serviteur: « Une révolte? Non, sire, c'est une révolution. » Une révolution, lui rétorqua-t-il. Le 14 juillet 1789, c'est le peuple de Paris qui prend les armes à l'hôtel des Invalides, puis se dirige vers la Bastille, vieille forteresse royale, laquelle incarnait le symbole du pouvoir absolu. Après une fusillade sanglante et quelques actes de barbarie, le peuple s'en empare et délivre 7 prisonniers enfermés, dont le fameux marquis de Sade. Dans les mois qui suivent, la Bastille est intégralement détruite, témoignant du principe selon lequel les symboles sont plus forts que ce qu'ils représentent. Pourtant, si dès le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération célèbre avec faste le premier anniversaire de l'insurrection, durant tout le XIXe siècle, le 14 juillet n'est pas fêté comme tel. Par la suite, la commémoration du 14 juillet 1789 est même abandonnée pour faire l'objet, durant le XIXe siècle, de controverses sanglantes. Et ce, jusqu'à ce que la Troisième République et Gambetta ne célèbre les fondements du régime républicain. La loi du 6 juillet 1980 fait enfin du 14 juillet la fête nationale sur la proposition du député Raspail. Le 14 juillet signifie à la fois la conquête de la liberté, le refus de l'arbitraire et la prise du pouvoir par le peuple. Cette image, elle a traversé toutes les frontières pour devenir le message universel de la France révolutionnaire, pays des libertés. La célébration du 14 juillet 1880 a permis de réinscrire sur le fronton des édifices publics la devise qui nous est chère: liberté, égalité, fraternité. Héritage du siècle des Lumières, cette devise fut invoquée pour la première fois lors de la Révolution française. Cet événement, qui eut instantanément dans toute l'Europe un retentissement sans équivalent, est l'acte fondateur de la démocratie sur notre continent. Aujourd'hui, des progrès significatifs doivent cependant toujours être réalisés par certains pays qui continuent à ignorer les principes fondamentaux de la démocratie et de l'état de droit, tels qu'ils ont été édictés dans la Grèce antique il y a plus de 2000 ans et codifiés par les philosophes français du XVIIIe siècle. Célébrer la fête nationale, c'est ainsi se souvenir des sacrifices, des drames de notre histoire pour les transmettre à nos enfants, afin que ne s'effacent jamais de notre mémoire collective ces étapes historiques qui ont forgé la France d'aujourd'hui. La Révolution est fille des révoltes des villes et des cités.
qui, à l'initiative des cités italiennes depuis le Moyen-Âge, exigeaient leur liberté et la possibilité d'élire leurs édiles. Notre fidélité aux valeurs de la République nous engage ainsi à défendre et à réaffirmer en toutes circonstances la liberté communale. Notre tâche, c'est aussi à des moments symboliques comme aujourd'hui, de faire vivre les valeurs républicaines et la démocratie au niveau local. Et il nous revient à nous, élus du peuple, de réveiller en permanence la conscience collective, de la ranimer, de la raviver. Notre pays porte des valeurs nobles, mais fragiles, souvent menacées par l'individualisme et les intérêts particuliers. Je souhaite que nous commémorions ensemble aujourd'hui, dans le souvenir du 14 juillet, cette aspiration à la liberté, cette exigence d'égalité et ce devoir de fraternité qui nous unissent en tant que peuple. Il s'agit d'apprécier le vivre ensemble dans notre démocratie, tout en se souvenant que tous les peuples n'ont pas cette chance. Je vous souhaite à toutes, à tous, un très beau 14 juillet. Vive la République, vive la France. Nous allons procéder au dépôt de gerbe. Monsieur Martial Alvarez, maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, dépose une gerbe au nom du conseil municipal.